J'ai un truc à vous proposer, vous voulez une gaufre? Ma passion. Ma petite Madeleine de Belgique, quoi. Vous voulez? Ah ouais, j'aimerais tellement. Je vais vous chercher ça. Touche à rien. Hein? Touche Rien. à rien, J'ai parce pas que le vous avez permis, j'ai pas le permis. Déconnez pas. Non. Mais c'est tellement merveilleux, merci. Oh, je la reconnais, je la reconnais. Je la sens. Je la reconnais, c'est exactement elle. C'est elle? C'est elle, tout précisément, avec cette odeur. Oh là là, merci. Je peux manger pendant qu'on se parle ou... Oh bah allez-y. C'est même fait pour ça. D'ailleurs. Oh là là, j'attends ça depuis... J'attends ça depuis la gare. Je suis arrivée à Namur, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Et bien voilà. Oh, c'est fantastique, merci. Quel bonheur. Comme quoi. Je suis tellement gourmande. Ah non, mais comment... Ah non, mais il y a un vrai plaisir. J'ai parlé il y a pas longtemps, excusez-moi, mais j'ai rencontré une sexologue géniale il y a pas longtemps, qui écrivait un livre sur les orgasmes culinaires. Ah ouais. Ça existe. Oui, mais c'est pas un orgasme. C'est très proche. C'est vrai? Non, mais elle a écrit un livre entier là-dessus. Moi, par exemple, j'ai eu dans ma vie une fois un orgasme culinaire. Je suis pas loin. Je suis content que ce soit avec moi. Mais J'en non. ai eu- J'en ai eu un une fois dans ma vie et je suis pas loin d'avoir un deuxième. C'est vrai, je vous jure. Ça existe, ça existe. Expliquez-moi. C'était Bah, quoi? Alors, un jour, j'étais invitée à manger dans un soir à dîner dans une maison en Provence. Le cadre fait aussi, hein, il y a tout un... Ah. C'est comme... C'est ce qu'on dit avec les orgasmes. Voilà, tout y participe. Oui. L'avant, le pendant, l'après. Et la personne qui nous invitait à dîner, on était plusieurs, avait préparé une salade de mâche, très simple, hein, comme quoi, vraiment, il n'y a pas non plus besoin de... Voilà. Elle avait préparé une salade de mâche, avec une petite vinaigrette tout à fait classique, et s'est mis à râper dessus une truffe entière. Ah. Donc 2 ingrédients, beaucoup de simplicité, pas de chichi, pas de lingerie folle. Non, simplicité des Une salade et une produits truffe. de base, une salade et une truffe râpée. Et donc j'ai porté à ma bouche cette salade. Et je dois vous dire, je pense que ce jour-là, à cause aussi de l'endroit, de tout ça, je crois que j'ai éprouvé un orgasme culinaire. C'est-à-dire que vous êtes parcouru de sorte de frissons, d'extase, d'un moment de grâce absolue, d'un endroit où tout d'un coup vous décollez du sol, voilà. Et c'est presque physique, c'est comme des fourmillements, je sais pas, une espèce d'hypersensibilité à tout ce qui se passe dans votre palais, et tout ça, voilà. Et je pense que je suis pas loin d'un deuxième avec cette gaufre. Voilà. Qui va s'arrêter là, je pense, parce qu'on est entouré, qu'on n'est pas... Enfin, que voilà, que c'est pas... Mais Faut savoir se tenir. Voilà. Dites, on était aux Nuits Fauves. Oui. Et Ah oui. histoire splendide, histoire tragique aussi, bien Absolument sûr. tragique. Les Nuits Fauves, puisqu'il va Ouais. décéder Ouais. juste avant les Césars. Ouais. Hein. Et vous avez le César du meilleur espoir. Ouais. Et là, vous faites un speech incroyable, une émotion dingue. C'était très beau, je m'en souviens très très bien. Absolument pas préparé, évidemment. J'imagine. Ouais. Il y a votre papa qui était là. Ouais. Mon petit papa, quand on revoit les images, il pleure et tout ça. Ah c'est oui, trop... ça m'étonne Il pas. se retient, donc il a l'air furieux en fait. On dirait qu'il est fâché. On dirait qu'il est fâché. Ah ouais, Vous on avez dirait vu ça? Ah non, moi je l'ai revu. On dirait qu'il est fâché. Il est comme ça, on dirait qu'il est hyper fâché contre moi. Comme... Et en fait, non, c'est parce qu'il se retient tellement et tout ça, c'est bouleversant. C'est comme un sérieux début, hein. Ouais. C'est pas- Non, mais Il y a c'est des une moments histoire. de la vie comme ça en même temps. Hein. Non, mais c'est une histoire, franchement, des fois j'y pense et je me dis, waouh, est-ce que c'était comme une main tendue du destin pour en échange d'un démarrage un peu chaotique. Parlez tout le temps de votre vie chaotique, cascadée, etc. On a bien compris que vous êtes... En fait, j'en parle plus maintenant, c'est marrant. Avant, je disais jamais ça. Ah. Je disais tout le temps, non, tout allait très bien. Maintenant, grâce à mes 2 ans de psychanalyse, mais maintenant, j'arrive mieux à dire, franchement, c'est un peu dur le démarrage. Ah. C'est dû au fait, j'imagine que vous avez été élevé par votre papa, que votre maman n'était pas là. Ouais. On comprend ça quand on est gamine, que maman n'est pas là. En fait, je vous dis c'est dû à la psychanalyse et tout ça, mais c'est aussi dû au fait que j'ai eu des enfants il n'y a pas longtemps, enfin qui sont encore petits. Ah. Ils ont 5 et 7 ans. Et que quand je suis devenue maman, j'ai été obligée sans doute de me confronter
au manque de la mienne. Et je crois que vraiment, enfant, j'ai refusé très longtemps de penser que c'était grave. C'est-à-dire, j'ai refusé de penser à ça, tout simplement. J'étais avec mon père, point. Point. Pas de réflexion, quoi. Non, aucune réflexion. Mais quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai vu ce que c'était qu'être d'une maman et ça, je me suis dit, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait à 9 mois quand ma mère est partie? Aujourd'hui encore, quand je pose leurs vêtements à l'école sur le porte-manteau, c'est un geste pour moi que je découvre encore et je me dis, qui l'a fait pour moi? Alors je sais un peu, une grand-mère, mais pas la maman, quoi. Et donc aujourd'hui, très tardivement, j'ai pensé à quelle souffrance ça avait dû être pour moi. Aujourd'hui encore, je ne la matérialise pas, je ne sais pas, mais si votre question c'est est-ce qu'enfant on pense à tout ça? Non, moi vraiment. Je ne pensais qu'à une chose, c'était protéger mon père en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'était le socle de ma vie et tout ça, c'était le plus important, le reste. Comment on fait pour s'envoler? Parce que c'est les familles comme ça, extrêmement fusionnelles, parce qu'on est deux, ça fait des vieux couples, hein, Ouais. très vite, j'imagine. Après, alors, il faut rendre aussi la vie, s'est éclairée aussi. Après, mon père s'est marié quand j'avais 8 ans avec une femme absolument magnifique, qui est toujours sa femme, qui l'a suivi partout, tout le temps. Et donc, il a été pas du tout... Alors, on pense, les pères comme ça, qui ont un gros caractère, leur fille, avec mes amoureux, avec tout ça, la possession, tout ça. Il n'a pas du tout été comme ça, mon père. Étonnamment pas. Pour un papa, par exemple, à 16 ans, avoir une fille qui fait les nuits fauves, je crois que c'est dur. Ah ouais. Je crois qu'il a eu très peur pour moi. Ah, je comprends. Qu'il trouvait ça très violent comme première expérience. Il s'est beaucoup tué là-dessus.